Bonjour Arnaud, bonjour Philémon, vous êtes la Société Volatile et vous êtes en résidence au Vivat. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots en nous disant d'où vous venez et où vous habitez? Je m'appelle Arnaud Verlet, Philémon Van Orlé, on fait partie de la Société Volatile, on habite à Lille et on collabore ensemble depuis 12 ans, je pense, depuis 2007. Moi à la base je suis scénographe de théâtre et Philémon plasticien et c'est la première fois qu'on se retrouve sur un projet de théâtre. La Société Volatile, c'est un ancien club de colombophiles qui appartenait au grand-père de Philémon et qu'il a rebaptisé Société Volatile. Avant ça s'appelait la Société Royal Club du Pigeon Cravaté et autres races. Voilà. Alors quand est-ce que vous êtes arrivé à Armentières, au Vivat ou à Armentières en général, et comment est-ce que vous vous y sentez? On est arrivé la saison dernière avec un projet qui s'appelait le Pas à Pas, qui était une bourse de recherche en fait. Et du coup, on y est très bien. On est basé à la Maison des Artistes, du coup à l'EPSM. C'est un endroit assez particulier parce que il y a un côté un peu champêtre comme ça dans la ville. Il y a un HP, un asile psychiatrique, il y a aussi quelque chose d'assez, comment dire, une atmosphère un peu particulière qui nous conditionne quand même dans le travail et avec tout ce que ça a de paranormal des fois et de chaleureux et de moments un peu repliés du monde. Quel est le projet sur lequel vous travaillez à la Maison des Artistes? Alors c'est un projet du coup qui s'appelle Psychopompe. C'est notre première expérience au théâtre en mise en scène. On travaille avec deux comédiens qui s'appellent Malchior et Jacques Schuller. On a avancé comme ça un petit peu à vue et puis depuis peu de temps on se recentre pour en faire un spectacle. Avec une ligne dramaturgique qui commence à se dessiner. Et c'est vrai qu'au début c'était quelque chose d'extrêmement performatif avec une succession de scénettes comme ça et c'était plutôt le plateau et notre univers visuel qui prenaient le dessus sur une narration. Et de plus en plus maintenant on essaye de tramer quelque chose qui nous emmène vers peut-être une histoire. L'idée pour nous c'est de finaliser ça d'ici la fin de saison pour pouvoir débuter des représentations l'année prochaine dans le cadre des belles sorties, donc dispositif de la métropole lilloise qui fait jouer des compagnies dans des villes de moins de 15 000 habitants en périphérie de Lille. Et on est très content de cette étape parce que ça nous met le pied à l'étrier, ça nous permet vraiment d'éprouver un peu notre forme au contact du public. Si vous aviez un spectacle dans la saison du Vivat à nous conseiller, sachant qu'on est au mois de mars, donc il y a déjà une bonne partie de la saison qui est écoulée, lequel ça serait? Moi je dirais peut-être Fort qu'on a vu au Phénix. C'est du théâtre musical. Fort, donc c'est une création d'Alorigo Hergé, dont la première a eu lieu la semaine dernière, je crois, et que nous on présente début avril, le 4 avril, au Vivat. Et moi je dirais aussi un petit clin d'œil à Vulverdingue, qui est le spectacle du coup de Lucien Fradin à venir. Et voilà, comme j'ai travaillé avec lui sur cette création en scénographie, je le défends un peu parce que c'est assez touchant. Il part de sa grand-mère et il part un spectacle un peu cabaret aussi autour de sa condition. Il y a aussi du coup Mylène Benoît. Benoît Il y a beaucoup de bonnes choses. Qui nous a suivis sur les étapes d'Iotim et les Lions. En regard extérieur, ouais. Elle nous a accompagnés sur notre recherche-création de Psychopompe. Et c'est quelqu'un qu'on suit et qu'on aime beaucoup, Mylène. Donc voilà, il y a beaucoup de bonnes choses en fin de saison. Très bien. Dernière question. À quoi ressemble le théâtre de vos rêves? Au Vivat. Alors moi je dirais un théâtre qui n'est pas illustratif et qui fait la part belle à l'abstraction. Il y a un univers du coup scénique qui fait quand même travailler le spectateur. Un théâtre ouvert qui questionne sa place par rapport à ce qui l'entoure. Voilà. Ok, merci Philémon, merci Arnaud. Merci.